Le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakougi-Kawe, a présidé la 188e session ordinaire du secrétariat exécutif ce mardi 15 février 2022 à la maison du PDCIRDA à Cocody. Les points à l'ordre du jour étaient les suivants. La finalisation des tournées de sensibilisation de la direction du parti, une communication présentée par le secrétaire exécutif chargé de la jeunesse sur la stratégie de mobilisation de la jeunesse pour la réussite des opérations de recrutement des nouveaux majeurs et une communication sur les activités du secrétaire exécutif chargé des mouvements associatifs depuis sa nomination. Écoutons le secrétaire exécutif en chef pour son point à la presse. La 188e session du secrétariat exécutif a mis l'accent sur la finalisation des tournées de la direction du parti qui vont se tenir très bientôt. Nous avons adopté la note d'orientation, nous avons écouté le compte-rendu du secrétaire exécutif en charge de ce secteur avec les délégués départementaux et communaux et la décision a été prise que le mois de mars sera utilisé pour ces missions de la direction du parti. C'était le premier dossier. Ensuite, nous avons travaillé également sur une communication présentée par le secrétaire exécutif chargé des jeunes sur l'organisation et les stratégies à mettre en place pour mieux mobiliser les jeunes pour la réussite des opérations de recrutement de nouveaux majeurs, d'établissement des jugements supplétifs des cartes nationales d'identité pour inscrire les nouveaux majeurs sur les listes électorales. Nous avons aussi entendu une communication du secrétaire exécutif chargé des mouvements associatifs qui a fait un peu le point des activités qu'il a menées avec les différents groupes de soutien depuis sa nomination le 9 décembre 2021. Donc, en résumé, ce qui est important, c'est que les missions vont s'organiser et le président du parti, afin de rendre le secrétariat exécutif plus efficace, la décision a été prise de suspendre les réunions du secrétariat exécutif jusqu'à la fin du mois de mars 2022 pour permettre au secrétaire exécutif de se retrouver dans leur région pour sensibiliser, appuyer les organisations locales pour la réussite de toutes nos missions. Vous savez qu'à l'installation du secrétariat exécutif le 9 décembre, le président du parti avait dit que nous allions passer la plus grande partie de notre temps dans les missions d'animation et de sensibilisation et de croissance et de cibler toutes les organisations dans tous les secteurs. Donc, nous allons mettre cela à profit pendant 45 jours qui correspondent en même temps aux vacances parlementaires. Donc, voici les grandes décisions qui ont été prises à cette 188e session du secrétariat exécutif. Nous avons écouté le secrétaire exécutif chargé des jeunes, nous lui avons dit d'approfondir sa communication et de tenir compte aussi des tournées qui vont s'organiser sur toute l'étendue du territoire national pour éviter le chevauchement. Comment profiter des retombées de ces tournées pour faire des vraies assises des jeunes, c'est ce que nous avons recommandé. Donc, ce n'est pas annulé, c'est à travailler sérieusement. Parce que nous croyons à l'organisation de la jeunesse dans les missions qui sont les nôtres. Ça doit déboucher sur des stratégies, une organisation et des actions concrètes du terrain. Donc, nous avons demandé au secrétaire exécutif chargé des jeunes de préparer tout cela. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, représentant du président, dans ses exposés de motifs, a été clair. C'était de mettre en conformité la loi sur le Conseil constitutionnel avec la Constitution de 2016. C'est-à-dire qu'après la révision de la Constitution en 2016, on n'a pas touché à la loi sur le Conseil constitutionnel. Mais ça ne nous a pas empêché de nous gérer pendant 5 ans. Donc la question que l'opposition a posée, pour dire, comme le dialogue politique a commencé, et que l'environnement politique des élections fait partie des points importants, y compris le Conseil constitutionnel, pourquoi ne pas attendre la clôture du dialogue politique afin de nous présenter une loi plus complète?
Parce que si c'est pour mettre en conformité la loi avec la Constitution, depuis 2016, ça fait 5 ans qu'on ne l'a pas fait. Donc il n'y a pas d'urgence à ce qui nous concerne. Alors le ministre répond que bon, on peut voter ça d'abord, et puis après, si le dialogue politique débouche sur une modification du texte du Conseil constitutionnel, il va revenir pour qu'on vote encore. Nous avons dit que nous attendons de voter globalement, donc nous sommes opposés et l'opposition en bloc n'a pas voté. Parce que c'était une question d'opportunité. Nous avons posé le problème de l'opportunité de cette loi maintenant, d'autant plus que le Conseil constitutionnel fait partie des discussions sur le dialogue politique. Pourquoi ne pas attendre la fin du dialogue politique avant de nous envoyer une loi définitive que de se conformer, de dire qu'on va adapter? Mais est-ce que pendant 5 ans, la Constitution a été votée en 2016, il y a eu 2017, 18, 19, 20. Même en 2020, le Conseil constitutionnel a opiné sur les élections. C'est comme si le Conseil constitutionnel n'était pas valable, alors qu'il a fait son travail. Donc, ça peut attendre. Si ça a attendu 5 ans, nous, on pense que ça peut attendre 3 mois, 6 mois avant de nous envoyer la loi. Donc, c'est pour une question de principe et d'opportunité de cette loi maintenant que nous avons voté contre. Parce qu'elle n'était pas audacieuse, elle ne répondait pas à beaucoup de questions. L'appel à lancer, l'appel aux responsables de terrain, aux secrétaires de section, aux délégués, à tout le monde. Nous avons fait une réunion le 13 janvier où nous avons mis en exergue l'importance des pièces pour nos militants, pour qu'ils puissent se retrouver sur les listes électorales. C'est l'action prioritaire, comme le président nous a demandé d'en faire la sensibilisation. C'est l'action prioritaire. Il n'y a pas d'autre chose à faire aujourd'hui que de s'occuper des pièces de nos militants qui n'ont pas les moyens. Souvent, les gens ont quelques moyens, mais il faut les aider, il faut les aiguillonner, il faut les encadrer. Et c'est la raison pour laquelle le secrétariat cesse toute activité de réunion pour se retrouver sur le terrain pour aider les acteurs de terrain à réussir cette mission.